Alors, il y a quelques semaines de ça, je vous avais promis de vous montrer comment garder longtemps son basilic et le faire buissonner. Alors, quand on achète du basilic en supermarché, en magasin, en général, il est dans un pot de cette taille ou à peu près, et à l'intérieur, vous avez 10 à 15 plants de basilic. Donc évidemment, depuis le temps qu'ils attendent, eh bien, ils ont fait des racines et ils ont faim. Donc quand vous rentrez chez vous, la première chose à faire, c'est de sortir la totalité du terreau et des plants de votre pot. Vous verrez que les racines ont sûrement commencé à chignonner et qu'il n'y a plus d'éléments nutritifs. Et à côté de ça, vous allez préparer 3 ou 4 pots d'une taille supérieure, comme celui-ci. Vous allez mettre du bon terreau dedans et vous allez séparer vos plants de basilic et en mettre 3 par pot. Uniquement 3. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, alors je vais essayer de vous faire voir et c'est pas simple. Je vais mettre une feuille et je vais incliner un petit peu peut-être. Voilà. Donc sur un pied de basilic, on a une tige centrale et des tiges latérales. Vous voyez là que la tige centrale, je l'ai coupée au-dessus du deuxième étage de feuilles latérales. Alors, je vous ai préparé un petit dessin. Vous allez bien rire. Et vous allez voir que je ne suis pas dessinatrice. Voilà. La tige centrale, des feuilles sur les côtés. Vous l'avez acheté, il est grand. Vous allez avoir peut-être 5 étages de feuilles. Au-dessus du deuxième étage, là où il y a des petits gourmands, vous coupez au-dessus. Voilà. Vous le faites à tous vos plants. Et ensuite, 10-15 jours plus tard, là où vous avez coupé, les petits gourmands auront fait de nouvelles tiges avec de nouveaux étages de feuilles. Et vous faites la même opération au-dessus du deuxième étage de feuilles, là où vous verrez des petits gourmands. Vous coupez des deux côtés et la même opération va s'effectuer. Ici, ça va grandir. Ici, ça va grandir. Et vous pourrez recouper au-dessus du deuxième étage de feuilles sur ces nouvelles tiges. Donc la première fois, on coupe la tige centrale au-dessus du deuxième étage. Ensuite, les tiges latérales au-dessus du deuxième étage, là où il y a les gourmands. Et ensuite, ça refait des tiges. On coupe 4 fois et 8 fois et après on s'arrête parce que ça devient énorme. Donc ça c'est quand on l'achète grand, mais quand on le sème, eh bien des fois on en sème plusieurs, enfin pas mal. Donc c'est pareil, on repique par 3 et avant qu'il ne grandisse trop, au bout de 3 ou 4 étages, on coupe au deuxième et sur les branches latérales au deuxième et sur les autres branches latérales au deuxième. Voilà. Sinon, sachez que le basilic supporte très bien la sécheresse. En tout cas, il n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, mais il aime bien être arrosé. Malgré tout, il m'est arrivé de revenir de vacances après 10 jours et de trouver mon basilic. Pour moi, il était complètement mort. Mais à tout hasard, j'ai versé beaucoup d'eau et 2 heures après, il était magnifique, il avait tout récupéré. Donc ne vous dépêchez pas de le jeter, parce que ça récupère très bien. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions. J'espère que vous aurez du beau basilic pour faire vos pestos, pour mettre dans vos salades de tomates, sur vos pizzas ou pour parfumer de l'huile d'olive. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la prochaine fois.